Il y a bien longtemps, Dieu créa le premier homme et il l'appela Adam. Dieu créa Adam à partir de la poussière du sol. Lorsque Dieu souffla la vie dans Adam, celui-ci devint vivant. Il se retrouva alors dans un magnifique jardin appelé Éden. Avant que Dieu ne crée Adam, il créa un monde magnifique, rempli de choses merveilleuses. Petit à petit, Dieu créa les collines et les prairies, les fleurs odorantes et les grands arbres, les oiseaux aux plumages éclatants et les abeilles bourdonnantes, les impressionnantes baleines et les escargots glissants. En fait, Dieu créa tout ce qui existe. Tout. Tout au début, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il n'y avait rien sauf Dieu. Pas de gens, pas de lieux et pas de choses. Rien. Pas de lumière et pas d'obscurité. Pas de haut et pas de bas. Pas d'hier et pas de lendemain. Il y avait seulement Dieu, qui lui n'a pas de début. Ensuite, Dieu agit. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide. L'obscurité recouvrait complètement la terre. Puis Dieu dit que la lumière brille. Et la lumière brilla. Dieu appela la lumière jour, et il appela l'obscurité nuit. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu mit de l'ordre dans les eaux des océans, des mers et des lacs. Le troisième jour, Dieu dit que la terre ferme apparaisse, et elle apparut. Dieu commanda aussi au pâturage, aux fleurs, aux racines et aux arbres d'apparaître, et ils apparurent. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le troisième jour. Ensuite, Dieu créa le soleil et la lune, et tant d'étoiles que personne ne peut les compter. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le quatrième jour. Les animaux de la mer, les poissons et les oiseaux étaient les suivants sur la liste de Dieu. Le cinquième jour, il créa le gros espadon et les minuscules sardines, les autruches aux longues jambes et les joyeux petits colibris. Dieu créa chaque espèce de poisson qui remplit les eaux de la terre et chaque espèce d'oiseau qui profite de la terre, de la mer et du ciel. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le cinquième jour. Après cela, Dieu parla à nouveau. Il dit que la terre donne naissance à toutes les créatures vivantes. Chaque espèce d'animal, d'insecte et de reptile apparut. Il y avait les éléphants aux pas lourds et les très occupés castors, les singes espiègles et les crocodiles maladroits, les vers de terre qui se tortillent et les écureuils rayés et effrontés, les grandes girafes et les minous ronronnants. Ce jour-là, Dieu créa toutes les espèces d'animaux. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le sixième jour. Dieu fit quelque chose d'autre le sixième jour, quelque chose de très spécial. Tout était désormais prêt pour l'homme. Il y avait de la nourriture dans les champs et des animaux pour le servir.
Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, qu'il commande tout ce qui existe sur la terre. » Alors Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il créa l'homme. Dieu parla à Adam. « Mange tout ce que tu veux dans le jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien et mal. Si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras, c'est sûr. Ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une compagne qui lui convienne. » Dieu amena tous les oiseaux et tous les autres animaux à Adam. Adam leur donna un nom. Il devait être très intelligent pour en faire ainsi. Mais parmi tous les oiseaux et tous les autres animaux, il n'y avait pas de compagne qui convienne à Adam. Dieu mit Adam dans un sommeil très profond. Il lui prit une côte et avec cette côte, il fit une femme. La femme que Dieu créa était la compagne parfaite pour Adam. Dieu créa tout en 6 jours. Ensuite Dieu bénit le 7e jour et fit de ce jour-là un jour de repos. Dans le jardin d'Éden, Adam et sa femme Ève étaient très heureux. Ils obéissaient à Dieu. Dieu était leur Seigneur, leur pourvoyeur et leur ami.